Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet crucial. Comment on peut se construire une sorte de forteresse numérique personnelle. L'idée, c'est pas de devenir un expert en cybersécurité, pas du tout. C'est plutôt de voir comment rendre la protection de nos données beaucoup plus simple, plus gérable et surtout accessible à tout le monde. Et ça, c'est vraiment la question qu'il faut se poser. On passe tellement de temps en ligne, notre vie y est, mais est-ce que les portes de ce château numérique sont vraiment bien verrouillées? Alors, la bonne nouvelle, c'est que la plupart du temps, ce n'est pas de la grande magie noire. Les pirates ne sont pas des sorciers. En fait, ils exploitent le plus souvent des erreurs toutes simples, des oublis, des habitudes qu'on a tous et qui sont en réalité assez faciles à corriger. Et c'est justement ça qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on commence par la base. Comme pour un vrai château, tout repose sur les fondations. Si elles ne sont pas solides, tout le reste s'écroule. En cybersécurité, on appelle ça l'hygiène numérique. C'est vraiment la toute première ligne de défense, l'essentiel. Et ces fondations, elles reposent sur 3 piliers super importants. D'abord, toujours mettre à jour ses logiciels. C'est un peu comme boucher les trous dans les murs au fur et à mesure qu'ils apparaissent. Ensuite, utiliser un bon antivirus. Lui, c'est le garde qui patrouille et qui connaît les visages des ennemis. Et enfin, sécuriser son navigateur Internet. C'est la porte d'entrée principale sur le web, donc il faut qu'elle soit blindée. Et là, ce qui est génial, c'est que l'action la plus simple est aussi l'une des plus puissantes. Il suffit d'activer les mises à jour automatiques pour son système, son navigateur, ses applications clés. C'est comme avoir une équipe de maintenance qui travaille 24/7 pour réparer les failles, même quand on dort. Ah, et un petit détail qui a son importance, redémarrer ses appareils régulièrement. C'est souvent ça qui finalise l'installation et qui rend les protections vraiment actives. Bon, les fondations sont solides, les murs sont réparés. Maintenant, il faut s'occuper des portes et des clés. Comment on contrôle qui entre et qui sort? Eh bien, tout est une question de mot de passe. Regardez-moi cette comparaison, c'est flagrant. D'un côté, on a le mot de passe fait maison, facile à retenir, mais qu'un ordinateur peut casser en un clin d'œil. De l'autre, on a ce charabia généré par une machine. C'est impossible à mémoriser, on est d'accord, mais c'est aussi quasi impossible à pirater. La conclusion est simple, il faut arrêter d'inventer ses propres mots de passe. Et cette phrase, elle résume parfaitement la situation. La plupart des piratages, ce n'est pas un virus super sophistiqué, c'est juste un mot de passe qui a été volé ou deviné. C'est aussi bête que ça. Voilà pourquoi la gestion des mots de passe, c'est le nerf de la guerre. Alors, comment on blinde encore plus la porte? Avec ce qu'on appelle l'authentification multifacteur, ou MFA. C'est très simple. Imaginez que le mot de passe, c'est la clé. Eh bien, le MFA, c'est le garde qui se tient derrière la porte. Même si quelqu'un vole la clé, le garde va demander une preuve supplémentaire, genre un code reçu sur le téléphone. Sans ce code, la porte reste fermée. C'est une sécurité énorme. Ok, et ce garde, on le met où en priorité? La réponse est claire, sur la boîte email principale. Pourquoi? Pensez-y. C'est avec cette adresse qu'on réinitialise quasiment tous nos autres mots de passe. Si un pirate y accède, il a accès à tout le reste. Protéger son email avec le MFA, c'est comme mettre le trousseau de clés de toute sa vie numérique dans un coffre-fort. Parfait, on a des murs solides, des portes blindées, avec des gardes. Mais il manque un élément crucial dans cette forteresse, le gardien. Et ce gardien, eh bien, c'est nous. C'est notre vigilance, notre attention. Parce que la menace la plus courante, ce n'est pas une attaque de force brute, c'est une ruse. Ça s'appelle le phishing, ou l'hameçonnage. L'objectif du pirate n'est pas de défoncer la porte, c'est de nous convaincre de lui ouvrir gentiment, en se faisant passer pour un ami ou une institution de confiance. Et savoir repérer ces pièges, c'est une compétence essentielle aujourd'hui. Les pirates utilisent toujours les mêmes ficelles. D'abord, l'urgence, agissez vite ou votre compte sera fermé, ça c'est pour nous faire paniquer. Ensuite, l'apparence, une adresse email qui ressemble presque à la vraie. Et enfin, la requête bizarre, un fichier à télécharger, un lien pour vérifier quelque chose. Le réflexe à avoir, c'est de toujours marquer une pause, juste une seconde pour réfléchir. Et ça nous amène à la règle d'or, la numéro 1. Dans le doute, on ne clique jamais. Si on reçoit un email qui semble venir de sa banque, de son opérateur téléphonique, peu importe, on ne touche à aucun lien. On ferme le mail, on ouvre une nouvelle page internet et on tape soi-même l'adresse du site officiel. C'est la méthode infaillible pour ne jamais se faire avoir. Bon, on a vu les fondations, les portes et les clés, et le rôle du gardien. Maintenant, on va mettre tout ça bout à bout pour créer un plan d'action hyper simple et concret. Et ce plan, le voici. C'est une checklist en 10 points. C'est vraiment le manuel de survie pour construire et entretenir sa forteresse numérique jour après jour. Cette liste, elle reprend tout ce qu'on vient de voir. D'un côté, les automatisations, les mises à jour, l'antivirus. De l'autre, la gestion des accès avec un gestionnaire de mots de passe et le fameux MFA.
Et enfin, le plus important, les bons réflexes humains. Ne pas cliquer sur n'importe quoi, vérifier les sources, faire confiance à son instinct. C'est ça, la routine, qui permet d'avoir l'esprit tranquille. Et pour finir, il faut retenir une chose essentielle. La sécurité en ligne, ce n'est pas un but qu'on atteint une bonne fois pour toutes. C'est une habitude, un peu comme se brosser les dents. C'est l'ensemble de ces petits gestes, de ces réflexes du quotidien, qui, ensemble, construisent une défense vraiment solide. La question c'est, par quelle brique on commence ?